Donc là vous pouvez assister au matériel qui est à l'intérieur du bateau. Cette partie-là c'est la zone de vie, c'est aussi le centre névralgique entre guillemets du bateau, puisque c'est là que Quito prendra ses décisions à la table à cartes qui est juste à côté. Mais également c'est là qu'il va vivre une bonne partie du temps, je pense beaucoup à la période où il va être entre le cap de Bonne-Espérance et le cap Horn, où il fait bien froid et il sera un petit peu plus à l'intérieur dans ces moments-là. Donc vous pouvez voir à quelques heures, à quelques jours du départ, les sacs sont déjà embarqués et ici vous avez tout qui est embarqué parce que le départ se fera avec, on a choisi déjà le bord, hein, c'est-à-dire que tout le matériel est déjà matossé du bon côté. Dans ces sacs, vous avez les sacs blancs, ce sont des sacs qui sont numérotés et ce sont des sacs de nourriture. Donc vous pourrez voir ce qu'il y a tout à l'heure à l'intérieur, mais également on a des sacs avec un petit peu d'accastillage, avec du matériel pour entretenir le bateau pendant ces 3 mois de course, mais également des vêtements chauds, des vêtements qui sont sous vide, également pour éviter qu'ils prennent l'humidité. C'est tellement important d'avoir ce plaisir de mettre des vêtements chauds à certains moments. Voilà, donc vous pouvez assister ici au rangement des sacs, c'est basique mais c'est très très pratique, et également une bannette, c'est là où il pourra aller dormir pour se reposer quelques heures. Donc point important également, c'est la vitesse du bateau qui est due à du contrepoids. C'est vrai que le bateau, quand un bateau à voile penche, on a tendance à mettre du poids pour contrebalancer cette gîte, ce bateau qui penche, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tous ces sacs sont de ce côté-là. C'est-à-dire que quand Quito va changer de bord, il va pencher dans l'autre sens et il prendra tous les sacs, alors de cette manière-là, ou à peu près, et puis il se les enverra de l'autre côté, comme ça. Et à partir de ce moment-là, il les déplace et il traverse le bateau. Le bateau fait à peu près 5 mètres de large, 5 un petit peu plus, et donc il traverse le bateau pour aller les déplacer et les ranger de l'autre côté. Ce sera peut-être un petit peu moins bien rangé qu'au départ de cette course. Donc là, dans cette partie-là, dans la soute à voile, le matossage, c'est lorsque le bateau va changer de côté, pour faire plus de contrepoids, Quito va récupérer toutes les voiles. Donc il va se mettre comme ça, voilà, par exemple, il va les prendre. Donc chaque voile pèse autour de entre 25 et 50 kg à peu près. Il va les prendre comme ça et va les déplacer pour les amener à l'opposé. Ensuite, lorsqu'elles sont toutes déplacées, il va reprendre ces toiles anti-roulis là, ou toiles à matosser. Il va les rebloquer de façon à bloquer les voiles complètement de ce côté-là pour qu'elles puissent pas retomber à nouveau. Voilà.